Mais c'est ma rafou préférée. Ah mais quel bonheur. Oh là là, regarde-moi ça. C'est Là tout je frais, te c'est tout reconnais bon. bien. Là c'est vraiment de la tarte aux fraises à la crise ça. Faut une sacrée bouche quand même, hein, pour prendre une bouchée. Oh là là, elle est trop bonne. Mais c'est pas le sujet aujourd'hui. Coupé. Christophe, première. Quel kiff. Vraiment, je pourrais m'arrêter là. Qu'est-ce que tu feras jamais? Je sifflerai jamais une fille dans la rue. Je manquerai jamais de respect aux gens en général. Attention, hein, j'ai mon caractère. Faut pas me. Je suis un vrai gentil, mais voilà, je peux vite monter dans mes tours pour quand. Je monte dans mes tours quand il y a une incompréhension, lorsqu'encore une fois, c'est pas juste. L'injustice, en fait, je pense que j'aurais, à l'ère des vrais super-héros, j'aurais pu avoir un super pouvoir et avoir une cape et régner, enfin pas régner du tout, mais camper au-dessus d'un gratte-ciel et vérifier que tout le monde se porte à carreau. C'est viscéralement ancré en moi. Pourquoi? Bon, je pense que tout est lié à mon enfance. Il y a quelques années, j'avais été voir un psychologue pour gérer un truc. Mais c'est bien déjà, c'est très bien de le dire. Oui, je pense qu'il faut, à un moment donné, j'avais géré beaucoup de choses tout seul, et là j'avais un souci à passer, et il a voulu connaître mon histoire, et en fait il s'est avéré que j'avais un papa qui était pas très sympathique, et j'ai endossé très jeune une cape de super-héros pour aider ma mère, pour la porter, pour la protéger, et en fait naturellement, je pense que je suis comme ça, avec mes amis, avec ma famille, avec un mec qui va frapper son chien ou siffler une fille dans la rue. Non, moi j'ouvre ma gueule, quoi. Ça t'est arrivé d'ailleurs de défendre des inconnus? Ouais, non, mais un jour, ma femme me dit un jour, arrête, quoi. Un jour, vraiment, je vais le payer. Mais je peux pas laisser faire ça. On peut pas laisser. Non, je suis le super-héros à ma façon, quoi. Je prends des risques parfois, mais on n'a pas le droit de laisser faire des choses comme ça. Sans quoi tu commences pas une journée? Par mon flat white du matin, fait maison. C'est pour ça qu'on est amis. On a plein de points communs, mais celui-ci en général. Parce que ce que les gens ignorent, c'est que tu prends plus de petit-déj. J'ai décidé qu'à 50 ans, c'était vraiment... il fallait arrêter de prendre des goûters, c'était juste n'importe quoi. Et puis, tu sais, à un moment donné dans ta vie, tu as besoin d'équilibrer, d'avoir une vie saine, plus saine en tout cas. Ouais. Moi, je suis un vrai gourmand, donc je choisis l'axe dans lequel je vais passer un bon moment de gourmandise. Et en général, c'est plus le déjeuner et un dîner plus léger. Donc, j'ai zappé le petit déjeuner. Mais exceptionnellement, un petit pain au choc trempé dans le chocolat. Ah oui. Alors, figure-toi que quand je suis très contente de la journée de la veille, quand j'ai fait mon petit exploit, moi, toi, je sais pas, je suis content de ma journée, eh bien, mon gros délire, c'est de faire un chocolat chaud, couper mes pains au chocolat en deux comme une mouillette, les tremper et les manger. Et là, je me dis qu'une astéroïde peut me tomber sur la tronche, je m'en fous, j'ai kiffé ma life, quoi. Alors justement, tu disais exploit, est-ce que tu penses que tu es plus compétiteur dans la vie pro ou dans la vie perso? C'est ancré en moi, je ne peux pas... Je peux pas. Je vais marcher, mon fils dit tiens, on va faire une marche, je vais essayer de marcher plus loin, plus vite. Ma famille dit tiens, on va faire du vélo, pas de souci, j'ai prévu de faire 40 km. On va jouer au tennis, pas de souci. Il y a Roger Federer qui est là, il veut faire quelques balles. Dans ma tête, je vais l'exploser. Je ne peux pas m'en empêcher, c'est ancré en moi. J'ai une forme de compétition innée en moi. Mais attention, très positive, hein. Oui. C'est vraiment moi contre moi. Je suis un peu un enfant. Quand tu vois Marcel, mon Golden Retriever, je suis pareil. J'ai des copains qui arrivent à la maison, je suis content. Je suis compétiteur et un mec content en règle générale. Pourquoi tu t'arrêtes jamais? J'ai envie d'évoluer dans ma vie, c'est naturel en fait, hein, je me pose pas de questions. Je lis beaucoup de bio, je regarde beaucoup de documentaires parce que j'aime apprendre, c'est un grand mot, mais j'aime évoluer. Et je trouve qu'un homme, en règle générale, quand tu es sur cette planète, sur cette terre, si tu n'as pas une évolution constante dans ta tête, tu t'emmerdes. Si tu as la chance d'avoir une piscine, c'est génial, mais tu vas pas buller tous les après-midi à lire un magazine sur le bout de la piscine. Moi, j'ai besoin d'autre chose. J'ai besoin de bouger, j'ai besoin de faire des surprises pour ma femme, j'ai besoin de m'occuper de mon fils, j'ai besoin de balader mon chien. Ma femme dit non, tu balades pas ton chien, tu te balades toi. Mais voilà, j'ai un besoin viscéral de bouger, d'avancer. De quoi t'as peur? J'ai pas peur de grand chose. J'ai peur qu'il arrive un malheur à mes proches, c'est tout. Est-ce que tu sauterais à l'élastique? Il y a quelqu'un qui t'a soufflé ça ou pas? Pourquoi? Ah non. Je déteste ça. S'il y a un truc dont je ne supporte pas, et j'ai vraiment une peur du vide. T'as peur du vide dans le sens vertige et t'as peur du vide dans le sens il se passe rien dans ma vie. Oui, mais il y a 10 mecs qui me cherchent, tout ça, je sors dans la rue et je dis oh, fermez vos gueules, j'ai pas peur. Il faut sauter dans le vide
je flippe à mort. J'ai même des rêves où je me vois devoir sauter d'un avion et je me réveille, quoi. C'est insupportable. Selon toi, qu'est-ce qu'est le vrai narcissisme? Est-ce que c'est vouloir que tout le monde nous aime ou s'aimer? Les deux. C'est vrai? Ouais, je pense. Je pense que quelqu'un qui a énormément d'ego et qui est narcissique, il a besoin de l'amour des autres et de son propre amour, je pense. La chance de ma vie et la vision et l'objectif de ma vie, c'était de rencontrer une femme, d'avoir des enfants et rencontrer le vrai amour. Et c'est vraiment lorsque j'ai rencontré mon épouse, Delphine, que j'ai senti que j'étais un homme abouti, que j'ai plus besoin de séduire, que j'ai plus besoin j'attends plus le regard des autres. En fait, je m'en tamponne total. Je suis un homme heureux, donc je m'en tamponne total. Quand même, t'aimes pas quand, je sais pas moi, tu m'as dit que tu faisais le yo-yo un peu. Enfin, le yo-yo. Ah, mon poids, ça a été toujours un problème. Mais quand même, à 50 piges, le fait de plus manger le matin et de plus prendre de goûter, naturellement, parce que je fais beaucoup de sport, mais je suis gourmand, en fait. Tu sais, l'amitié que j'ai avec mes amis, c'est viscéral. Quand je les vois, j'ai besoin de les prendre dans les bras. Quand je mange, j'ai besoin de rentrer dedans. Je suis comme ça dans la vie de tous les jours, quoi. Je suis un vrai gourmand. Souvent, on te dit, mais pourquoi on n'enlèverait pas plus de sucre, plus de gras dans les gâteaux? Arrêtez avec ces conneries. Mangez moins de gâteaux, mangez une part de gâteau, faites-vous plaisir à un horaire particulier et arrêtez de désucrer pour rien, quoi. Plus tu désucres, plus tu enlèves du plaisir. Prends une petite part de shoot de plaisir, va marcher un peu plus, va faire un peu plus de sport, fais un peu plus attention à ce que tu manges, mais fais-toi un putain de plaisir, mange un bon gâteau. Et arrête de vouloir le désucrer. Ça peut m'énerver. Ça, je vois que ça t'énerve. Ça et manger un quart d'heure trop tard. Oui, parce que quand je ne mange pas le matin, à midi, je deviens agressif. Donc tu vois, tu as un billet de 100 balles sur la table, tout le monde va se battre pour piquer le billet. Moi, je m'en tamponne. Par contre, il est midi, on est à table. Assis, pas assis, je commence à manger. Je n'ai aucune restriction. J'aime le rythme. Le rythme dans un repas, c'est ce qu'il y a de plus important. Être assis dans un restaurant et attendre 3 heures, c'est insupportable pour moi. Et lorsque tu viens chez moi et que la table est prête, il y a beaucoup d'attention, il y a eu beaucoup de travail en amont. J'aime que mes invités mettent les pieds sur la table, que tout soit là, à la bonne température, au bon moment, à l'instant T. Et pour que tu kiffes le moment. Moi, je le kiffe jamais, parce que je suis toujours en... je veux qu'il y ait du rythme, je veux que tout soit propre derrière. Puis je pense déjà à la balade en vélo qu'on va faire ensemble. Donc voilà, tout s'enchaîne. Delphine me dit, je suis pas tout seul dans ma tête, mais voilà, tout s'enchaîne. Donc je prends rarement de plaisir. C'est un vrai kiff de recevoir en fait. C'est un vrai kiff de regarder le temps qu'il va faire, préparer la piscine, la bonne température. Tu te dis, on va pouvoir faire un tour de vélo. C'est un don de soi. Tu sais, cuisiner, c'est un amour pour les autres. Moi, j'adore ça. Aujourd'hui, t'es où tu voulais être? Exactement à la même place où j'aurais sauté. De temps en temps, j'y pense j'y pense. Je pensais à ma marraine récemment et il faut savoir que quand je suis rentré chez Fauchon, donc j'avais pas une thune et j'avais demandé à Pierre Hermé si je pouvais faire un stage gratos. Donc j'ai fait un stage d'1 mois. Il y avait 2 équipes chez Fauchon, l'équipe du matin et l'équipe du soir. Évidemment, moi j'arrivais à 6h du mat et je finissais à 22h. Et à 22h, je faisais une petite rose en sucre, histoire de, si Pierrot il passait par là, s'il voyait que je savais en plus maîtriser l'art du sucre tiré, c'était plutôt bénéfique pour moi. Et voilà, j'ai fait un maximum de bruit et puis finalement j'ai réussi à me faire embaucher et je dormais chez ma tante, le temps de trouver un appartement, mais finalement j'ai squatté 6 mois chez ma marraine qui est géniale et elle a vu cette évolution, donc souvent elle m'en parle et ça m'émeut un peu parce que toi je vois le petit garçon qui avait un rêve, qui a beaucoup travaillé, qui s'est jamais plaint et voilà, qui avait une ligne de conduite et maintenant je sais que quand elle passe en boutique, jamais quelqu'un de ma famille va payer, quoi. Donc je sais qu'elle vient, je lui ai préparé un petit colis gourmand et je sais qu'à travers ses yeux, c'est beaucoup d'émotions, tout ça. La vie est belle. Je kiffe ma life, moi. J'adore. Toi, même un accident, on n'a pas ce qu'on dira sur l'épitaphe, même un bus ne l'a pas arrêté, les gars, quoi. Peut-être on peut expliquer à ceux qui nous regardent ce qui s'est passé avec ce bus. J'ai juste été écrasé en vélo par un bus qui m'a brisé la jambe sur plusieurs fractures. Et j'ai un handicap, en fait. Toi-même au tennis, tu l'as vu, je boite très vite et il y a des choses que je ne peux plus faire. Donc
C'est comme ça, toi, tu l'acceptes. Qu'est-ce que tu veux faire d'autre en avance? Et la vie, ce que je retiens de la vie, c'est que la vie, elle est courte. Et quand c'est des bons moments, putain, savoure ces moments. Merci Christophe. Ah, déjà? Mais attends, mais je suis super à l'aise. Plus ça va, plus j'étais en train de m'allonger. Plus je me dis, mais c'est super. Mais déjà, parler avec toi, Rafou, c'est un plaisir. Okay. Mais là, tu appuies sur le bouton, je peux rester toute la journée. Hein. Je sais. Je sais, j'en garde pour la recette. Carrément. Parce que, évidemment, que je ne suis pas venue jusqu'à chez Christophe Michalak pour pas parler gâteau. On y va? Tarte aux fraises. Première. Hyper bien. Devine qui a dit il n'y a pas grand chose qui m'énerve, mais alors une tarte pas cuite. C'est vrai. Ce serait pas moi ça? Oui. Quand j'ai su que tu arrivais et que tu aimais bien la tarte aux fraises, je lui ai dit ok, j'ai fait ma pâte sucrée aux amandes, j'ai foncé ma tarte. J'ai mis directement ma crème amandine, ok, tout simple, et j'ai mis ça au congélateur. Parce que comme au milieu ça reste congelé, ça a beaucoup plus le temps de cuire autour sans cramer à cœur et ensuite ça décongèle et ensuite ça finit de cuire. La pâte va être croustillante, parfaite. Je l'ai cuit 1 heure à 160 degrés, bim, et ça sort direct. Même ça tout seul, c'est déjà délicieux quoi. Une bonne pâte sucrée, pas besoin de se bidouiller à mettre de la vanille, il n'y a aucun intérêt. La crème d'amande, c'est même ma mère elle sait faire la recette, hein, c'est 100 g de poudre d'amande, 100 g de sucre glace, 100 g de beurre et 100 g d'œufs, ce qui équivaut à 2 œufs. Voilà, tu foisonnes, tu mélanges ça, point barre. J'ai fait un confit fraise, hein. Je dis pas une confiture parce que j'ai une recette aussi de base, parce que tu sais, on a des milliards de recettes dans la vie. Et à chaque fois, je fais un confit de fruits, imagine 1 kg de fruits, et j'enlève un 0 à chaque fois. Donc 1 kg de fruits, 100 g de sucre et 10 g de pectine. J'ai mélangé juste de la crème liquide, j'ai mis une cuillère, grosso modo, une cuillère de mascarpone. J'ai mis, j'ai de la vanille chez moi, donc je peux me permettre, j'ai mis un peu de vanille. Et moi, j'adore mettre un soupçon de fleur d'oranger. Donc, je récapitule, pâte sucrée, crème d'amande, confit fraise, crème chantilly. Ah, tu mets la crème après, les fraises? Ah oui, mais je sais pas comment je vais faire encore, mais on attaque. Donc là, tu vois, regarde, je suis ultra généreux en confit fraise. Comme il est pas très sucré, c'était top. Je prends mes super sifflorettes, j'essaie de les calibrer un petit peu. Je vais prendre les plus grosses pour le contour. J'aime bien, je les coupe en deux et je mets la pointe vers le centre. Parce que souvent, tu sais, les tartes aux fraises, c'est très mignon, tu as la pointe vers là, c'est ultra graphique. Quand tu la coupes, il y a tout qui part en cacahuète. Donc ça, déjà, ça m'énerve. Voilà, l'idée, en fait, c'est pas de chatouiller sur... parce que je réfléchis comment je vais couper cette tarte. D'accord? Donc là, voilà, on resserre... En deux. Pourquoi je mets un peu de sucre? Moi, je pique les mini-sucres quand je prends un cappuccino au café. Parce que ça me fait des petits sucres chez moi. Pourquoi? Parce que le sucre glace, au contact de l'humidité de la fraise, il va fondre et il va devenir brillant. Ok, je peux mettre la crème. Non, parce que je ne sais pas comment je vais la mettre, la crème. Donc, Et il me fait pas confiance, quoi. Je suis quoi pour toi? Une amie très chère. Mais pas pâtissière. Non, mais ça va pareil, tu sais, j'ai une réputation à tenir. Hein. Mon idée, c'était de se dire, tiens, on va faire une tarte, on va réfléchir que lorsque je vais couper ma tarte, je veux avoir tous les éléments de la tarte à la découpe. Voilà, par-ci, par-là. Un peu de basilic. Ouais. Ah ouais. Bon, j'en avais dans le jardin, là, je trouve ça mignon. Sympa. Et toi, l'idée, c'est de faire un côté un peu comme si le vent avait fait déposer la petite feuille. Ça fait très à l'ancienne, mais toi, ça c'est juste des fraises mixées. On dirait presque, dans les dessins animés, tu sais, l'image de la tarte aux fraises, tu sais, c'est pas un peu cartoon, quoi. T'inquiète pas, je vais la dégommer après. La crème d'amande, la petite touche de fleur d'oranger dans la crème, le basilic, les fraises et tout. Non, mais c'est une bombe atomique, ce truc. Ouais. Christophe, merci. Yes. C'était super. C'est un plaisir, tu viens quand tu veux. La prochaine fois, je te fais un plat salé si tu veux. Alors, hein? Ok. Chiche. Alors. Et nous, on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo.